aujourd'hui je suis avec Bertrand à Romans-sur-Isère. Salut. Salut. Bertrand, présente-toi. Donc je m'appelle Bertrand Arpino, je suis éditeur de Banquise Éditions, qui est une maison d'édition qui a été créée en 2015 avec un premier jeu qui s'appelait Dino Twist et un deuxième jeu qui s'appelle Bubbly Pop. Ok. Donc c'est toi le créateur des deux? Alors moi je suis l'auteur de Dino Twist mais pas l'auteur de Bubbly Pop. Bubbly Pop, l'auteur c'est Grégory Oliver qui est un Lyonnais qui l'a créé et l'illustrateur c'est Alexei Rudikov qui est un Russe. Voilà. D'accord. Et alors au niveau, on va revenir sur la création. Quand tu as, bon maintenant que tu es passé éditeur, mais je pense quand même que tu continues à créer. Je continue à créer en tant qu'auteur. Je trouve que c'est intéressant de garder ce côté auteur parce qu'on n'a pas la même approche quand on est éditeur et quand on est auteur. C'est-à-dire que quand tu es auteur, tu as l'habitude de te prendre un peu des râteaux dans la tête, de dire mon projet il n'a pas été pris par machin, alors que quand on est éditeur, on est plutôt de l'autre côté à dire ton projet il est bien mais il n'est pas assez original, pas assez truc. Donc j'essaye de garder cette partie auteur qui me paraît intéressant pour garder le côté créatif, le côté un peu les pieds sur terre. Et alors, comment tu crées, toi, en général? Tu pars d'un thème ou... Alors, avant de créer la maison d'édition, je partais surtout d'une contrainte. C'est-à-dire que mes jeux, je les faisais, je veux faire ça. Là, mon premier jeu Dino Twist, c'était, je voulais que mon fils, il arrive à maîtriser les mathématiques. Je me suis dit, comment je peux faire ça? Donc, je suis parti de cette contrainte-là. Maintenant, c'est vrai que je pars plus d'une approche malheureusement économique en disant quel type de jeu, qu'est-ce qui manque dans les boutiques. C'est-à-dire que quand je suis vendeur dans une boutique et qu'on vient me voir, quel est le segment où il manque un créneau? Où est-ce qu'il y a un jeu qui dit moi je cherche un jeu de tant de personnes à tant de personnes à partir de tel âge et chercher ce petit créneau-là où il n'y a pas trop de monde. Parce qu'on sait que là en ce moment il y a énormément de jeux qui sortent, que c'est très concurrentiel. Donc je pars plus de problématiques, on va dire, pratiquement économiques, à dire je cherche un jeu de ce style-là. C'est sympa de voir le changement de... ça c'est mon côté éditeur. Du coup, Bien sûr, Du coup on me dit et c'est intéressant parce que je fais beaucoup de festivals et je rencontre plein de boutiques et quand on discute avec les boutiques, ils disent toujours sauf que là on a déjà tous ces jeux qui sont là. Si on prend le cas de Bubbly Pop par exemple, c'est un jeu à deux. Et les jeux à deux, il y a longtemps, on nous disait non mais les jeux à deux, arrêtez, ça marche pas, personne n'en prend. Alors que plus ça va, plus les jeux à deux se développent parce que les gens jouent en couple, jouent même en famille. Plutôt que de regarder la télé, on va sortir un petit jeu. Et justement, c'est un créneau qui est intéressant. Même si du coup, plusieurs personnes l'ont compris et qu'on commence à avoir beaucoup de jeux à deux qui sortent. Donc c'est un peu l'effet inverse, mais ça c'est intéressant je pense. Et alors comment tu as décidé de passer à l'édition? Alors j'avais avant une autre société, c'est-à-dire que j'avais une société dans l'informatique, ça faisait 11 ans que je faisais ça, j'avais un peu fait le tour. Et créer mon jeu, donc Dino Twist, ça a été l'occasion pour moi de passer le cap. Ça a été un peu mon objectif pour dire je fais autre chose. Donc j'ai revendu l'autre société, j'ai créé le jeu Dino Twist, mais j'ai bien vu que mathématiquement, économiquement encore une fois, je ne pouvais pas vivre de droit d'auteur. C'est juste pas possible. Donc je me suis dit comment je peux faire pour en vivre ou au moins essayer d'en vivre. Le seul moyen c'était créer la maison d'édition. Et alors, tu vas nous présenter un peu ce jeu? Oui, bien sûr. Donc, Bubbly Pop, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Donc, on a une variante solo, mais c'est surtout un jeu pour 2 joueurs. Dont le but va être de réunir 3 Bubbly. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les principes des jeux comme Candy Crush sur téléphone, tout ce qu'on appelle le match 3. Il faut aligner 3 petits extraterrestres qui s'appellent les Bubbly de couleurs identiques. Du moment que j'arrive à faire une colonne comme ça ou une ligne comme ça, je vais les récupérer et je vais marquer 3 points. 1 point par ce que j'ai récupéré, c'est aussi simple que ça. Tout simplement. Voilà, si jamais par contre je fais un L, ça ne marche pas, il faut vraiment que je fasse la ligne. Par contre, tout ce qui touche de la même couleur la ligne va venir également. Ça me permet de faire plus de points. Et chaque couleur va être associée à un pouvoir qui va être soit offensif pour aller embêter l'adversaire, soit pour moi pour me faire plus de combos. À son tour, on n'a que 3 actions, ce qui est piocher, c'est-à-dire que je vais aller dans la pioche et je vais remplir le ciel pour qu'il n'y ait jamais d'espace vide. Après, je peux faire une inversion, soit horizontale, c'est-à-dire j'en échange 2 adjacents, soit verticale. Et après, j'en prends 2. Soit en verticale, j'ai fait tomber sur ma planète, soit en horizontale, ils sont attirés par la gravité, je fais aussi descendre sur ma planète. L'adversaire, à son tour, va remplir le ciel, intervertir, faire descendre, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Fin de la partie, quand il n'y a plus de pioche, ou quand la planète est complètement pleine et que je ne peux plus rien faire descendre. Donc c'est relativement simple dans la manipulation parce que j'ai pas beaucoup de choses à faire. Après j'ai des petites stratégies sur quel pouvoir je vais faire pour embêter l'adversaire, comment je peux interagir avec lui. Voilà.
Et ça s'appuie sur une base commune parce que tout le monde a déjà essayé Candy Crush sur son téléphone, tout le monde a fait du Tetris, enfin tout le monde, beaucoup de gens ont fait. Et on a une grosse influence du jeu vidéo. Très bien. Ouais, et vraiment très très beau. Et apparemment, vu les gens qui sont passés à la table, il plaît énormément. Voilà, écoute, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens qui voudraient se mettre à créer un jeu comme ça? Alors, tout dépend dans quel but. Ouais. Si c'est créer un jeu pour soi, pour se faire plaisir, le seul conseil que je peux donner, c'est de venir dans des festivals comme ça, dans la zone protozone, pour le faire essayer à un public large. Ouais. De fonctionner, alors moi ce que je fonctionne et ce que je conseillerais du coup c'est de fonctionner en cercle, c'est-à-dire qu'on a le premier cercle qui est le cercle interne, c'est-à-dire ma famille, mes enfants, ma famille, je fais jouer, j'aurai forcément des retours positifs, c'est rare quand j'ai des retours négatifs. Ouais. Et petit à petit je vais élargir mes cercles, c'est-à-dire que je vais passer à mes amis, après je vais passer à l'association qui est dans ma ville, après je vais passer en festival où je connais pas les gens. Ouais. Et la dernière étape c'est arriver dans un café-jeu ou n'importe où, poser ma boîte de jeu avec la règle, ne pas être à côté et laisser les gens jouer et regarder d'un œil extérieur ce qui se passe. Déjà, est-ce qu'ils comprennent le jeu, tout simplement, et après est-ce qu'ils s'amusent et est-ce qu'ils s'amusent pas. Et vraiment avoir ce fonctionnement par différents cercles pour voir comment ça se passe. Après, si je veux une approche plus économique, créer la maison d'édition, il faut faire un business plan parce que ça reste une société. Ouais. Et malheureusement, on a beaucoup de gens qui se disent mais c'est facile, je vais faire un KS, je vais faire un machin, je vais faire un truc sans connaître aucune réalité économique au niveau des marges, au niveau des fonctionnements, au niveau de plein de choses. Donc ça, c'est une étape. Mais après, en tant qu'auteur, moi, ce que je peux conseiller, c'est ce fonctionnement par cercle et se renseigner un peu combien je gagne en tant qu'auteur, c'est-à-dire quel pourcentage je vais avoir sur le prix de vente final. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai besoin de déposer, pas déposer, les dépôts légaux, les machins, les trucs? Il y a plein de choses qui existent et qui sont assez floues parce que le milieu du jeu de société n'est pas du tout couvert juridiquement. Oui. Donc on a des grosses zones d'ombre à savoir est-ce que je déclare aux impôts, qu'est-ce que je récupère. Ça c'est un peu compliqué. Donc là ça essaye de se mettre en place, donc il faut se renseigner à l'AGSA particulièrement. L'AGSA pour la partie auteur et après Chambre des métiers et de l'industrie pour la partie création. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils à liser. Et dernière question, pour le futur, qu'est-ce que tu vas Alors on a l'extension de Bubbly Pop qui arrive au mois de septembre. Là je travaille sur pas mal de prototypes, pas mal de localisations, c'est-à-dire que je prends des jeux japonais, coréens ou grecs, là en ce moment je suis en train de travailler, et on essaye de les importer en Europe. C'est-à-dire qu'on a une base déjà faite, qu'on retravaille pour la rendre soit plus familiale, soit plus accessible à l'Europe. Et qu'après on fait venir en France. D'accord, donc plutôt sur la fin de l'année ou l'année prochaine? Septembre c'est sûr, on a l'extension qui est dans les tuyaux, là on a lancé les trucs. Peut-être un nouveau jeu pour septembre mais c'est en négociation et après le prochain ça sera Cannes 2018. Grosse activité. Il faut. Il faut. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.